Salut à tous, c'est Angz, on se retrouve pour ma première vidéo sur Clash Royale. Donc Clash Royale est un jeu que j'apprécie particulièrement, beaucoup plus que Clash of Clans. Donc voilà, je suis arène 7, arène 7. Donc je vais vous présenter aujourd'hui mon deck, principalement qui se joue principalement avec le PK, qui sera souvent en soutien avec la sorcière, et je vais vous montrer un combo qui est plutôt dévastateur avec le géant PK et le mini PK. On va utiliser l'extracteur d'élixir pour booster son élixir et le sort de gel qui va nous permettre de mettre pas mal de dégâts. Donc je vais vous montrer ça dans des gameplays que j'ai sélectionnés et que j'ai gagné. Donc je vais vous montrer cette vidéo. Je vais vous montrer deux vidéos, donc voilà la première. Donc celle-là, on peut voir qu'on a un très bon tirage. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va mettre notre extracteur d'élixir, comme on va le faire maintenant. Donc là, on a les spires gobelins qui vont avancer et il va mettre le sorcier avec. Du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le gros PK devant qui va permettre de tanker et permettre à la tour de ne pas prendre de dégâts et de pouvoir mettre des dégâts aux ennemis. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'envoyer du soutien au gros PK comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là ça va être plutôt compliqué parce que le gros PK prend beaucoup de dégâts. Donc là on va contrer son cochon avec les barbares, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà un autre combo que nous permet de faire ce deck avec les barbares et la sorcière. Donc là on va envoyer les flèches pour permettre plus facilement aux barbares de taper la tour. Et là on va voir qu'il envoie le sort de gel mais qu'il le loupe. Du coup nous la sorcière permet de continuer le travail. Donc pour l'instant on est plutôt pas mal. On a posé notre deuxième extracteur d'élixir en plus. Donc là on va pouvoir se permettre d'envoyer le gros PK. Voilà. Et le gros PK, la plupart du temps on va toujours le mettre derrière la tour. Comme ça quand il arrivera au milieu de la carte, on va pouvoir envoyer du soutien. Bon là le soutien on pourra pas beaucoup l'envoyer parce qu'il a envoyé la horde de gargouilles et donc il faut la contrer. Donc là le gros PK est tout seul là-bas, mais vu qu'on défend là-bas, il use son élixir et il n'aura pas grand chose pour nous contrer à gauche. Donc là il y a encore les spires gobelins, donc on va envoyer fléchette pour permettre au gros PK de faire son travail. Donc là on voit que niveau élixir lui c'est la galère. Donc là il nous gèle, mais c'est pas énormément grave parce que le gros PK va pouvoir terminer encore la tour. Donc là on voit que la sorcière a bien push avec ses squelettes. Et du coup nous on se permet de geler l'ennemi. Et le gros PK va pouvoir finir tranquillement. Enfin celui qui arrive, hein, parce que la Valkyrie a tué l'autre. Donc là on va voir que le mini PK va être envoyé. Et le mini PK va être contré par les barbares. Donc là on a le géant PK en bas qui défend. Et la sorcière qui essaye de push comme il peut. Donc là on va envoyer les barbares devant. De toute façon là pas de stress parce que on gagne. Donc là on arrive à tuer. Et là ils vont pouvoir finir tranquillement le travail. Et voilà une petite victoire avec ce deck. Ce deck est vraiment pas mal. Je joue avec depuis l'arène 4. Enfin je l'ai remasterisé à chaque fois. Je vais vous montrer un dernier gameplay. Donc je vais vous montrer un gameplay qui n'a pas été non plus super facile. C'est celui-là. Donc là j'étais en arène 6, oui j'étais redescendu à arène 6 parce que je testais un deck qui c'est jamais facile au début. Donc là on va poser l'extracteur comme à chaque fois qu'on l'a au début. Ce qui nous permet d'avoir de l'avance niveau élixir. Le chevalier qui n'est pas bien dur à contrer. Donc on va envoyer la sorcière. Après à droite on a une Valkyrie, donc là on va pouvoir la contrer avec... Non, on va la laisser push parce que c'est des dégâts qui nous... D'un côté il va nous tuer une tour, mais nous aussi on va avoir la sienne en fait. Donc du coup là on gèle, donc il n'aura rien pour défendre et on a sa tour. Donc on a une tour de chaque côté. En fait du temps qu'il vous tue une tour et que vous arrivez à tuer celle d'après, il n'y a pas de problème. Il faut toujours que vous ayez fait plus de dégâts que lui. Donc là par exemple on voit que sa deuxième tour est à 1900 et nous à 2100. Donc on est encore un peu gagnant et nous on a deux extracteurs. Donc nos deux extracteurs nous permettent d'avoir une bonne avance niveau élixir.
Donc nous, on va pouvoir se permettre d'envoyer le gros PK. Comme je vous ai dit, toujours derrière la tour, comme ça quand il arrivera au milieu, ça nous permettra de bien pouvoir l'escorter. Donc là, on va envoyer la sorcière en soutien avec le gros PK. Là, on va envoyer les spires gobelins avec les barbares parce que il n'a pas grand chose pour nous les contrer. Le mini PK qui arrive, donc on sait que d'un côté ou de l'autre, on sait que ça va faire très mal parce que le mini PK fait énormément de dégâts et s'il n'est pas occupé, il fera aussi vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, on voit que on a un deuxième PK qui arrive et le mini PK qui fait le taf devant. Parce qu'il ne le défend pas, il préfère attaquer le gros PK. Et on voit que c'est la victoire directement. Donc franchement ce deck est énorme et je vous conseille de l'utiliser. Donc voilà, avec je suis arrivé à Reine 7. Il me manque des épiques du niveau 1 que je n'ai pas eu. Le golem que je n'ai pas réussi à avoir à la Reine 6. À Reine 7 j'y suis pas depuis pas très longtemps, donc le prince ténébreux va sûrement arriver et les légendaires que je n'ai pas. Donc voilà, on a fini sur cette présentation de deck pour aujourd'hui et je vous souhaite un bon jeu et une bonne journée à tous. Merci.